Ah, c'était dur. Aujourd'hui, c'était dur. Mais c'est fait. On lâche rien. Ah non, je vais pas le refaire, non. Arrête-toi là. J'en peux plus. J'ai dit stop. Alors. Ah, ça s'entend que. En plus, je baille en même temps. J'ai pas trouvé mon souffle en même temps. Là, c'est l'entraînement du Tabata. Parce que, confinement ou pas confinement, quand je veux pas sortir pour marcher mes 7 à 10 bornes par jour, donc faire mon cardio à vitesse soutenue, en marchant comme si j'allais rater le train, par exemple, pour que le palpitant se mette un petit peu en route, sans pour autant passer en mode course ou en mode course à pied. C'est juste une marche rapide, c'est le temps qu'il faut faire. Normalement, c'est 30 minutes de marche intensive qu'il faudrait faire par jour pour entretenir le palpitant. C'est tous les jours. Je le répète et je le répéterai tout le temps. C'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où on dit non, pas aujourd'hui. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Tout ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous le paierez demain. Et demain, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Donc faites-le maintenant. Ça prend du temps. Eh ben, vous regardez pas une connerie sur la télé. Ça va pas vous tuer. Vous zappez un truc secondaire de votre vie qui vous bouffe du temps. Et vous verrez, ça va pas vous tuer. Ça dure 10 minutes. Pour ceux qui ne peuvent pas faire 1 heure à 2 heures de marche à pied par jour, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, 1 heure, en 1 heure, on fait déjà pas mal de choses. Si vous ne pouvez pas prendre 1 heure, ne me dites pas que vous n'avez pas 10 minutes. 10 minutes. Et mon programme, c'est le suivant. Alors, je vais pas le refaire maintenant. Je me filmerai en vitesse normale demain pour pouvoir le voir avec vous. Et à partir de après-demain, je ferai le live de mon Tabata sur YouTube tous les jours. Et tous les jours, les personnes qui viennent sur le live, ils me diront quel exercice je dois faire. Soit pour me voir dans un état pas possible, à rater, à crever ou pas. Et ça va être un petit challenge plutôt sympa. Donc, j'ai balancé ça pour que tout le monde le voit. Et puis, avec un peu de bol, il y aura peut-être un petit peu de monde. On ne cherche pas à avoir 80 personnes, hein, mais juste au moins une personne qui me dise ce qu'elle a envie que je fasse. Et je le fais, étant donné qu'il y a 20 exercices à faire. 20 exercices. Et je vous montrerai entre le front squat, les pompes, les pieds-fesses, les abdos transverses, les abdos tout courts, les squats de côté, que je fais plus d'ailleurs, c'est un squat de côté parce que ça me nique les genoux. Je fais des jumping jacks à la place. Ou je fais des... j'ai pas du nom. Quand on se met, on fait un squat et puis on se lève et on saute, je sais plus comment ça s'appelle. Les courses de genoux hauts, les deadlifts avec les haltères. Donc j'ai pas une haltère, j'ai une kettlebell de 8 kg, ça fait largement l'affaire pour faire monter le cardio. Faire de la planche, donc pour faire les abdos, pas la planche, toujours courbée, sinon on se nique les vertèbres. Et enfin des jumping jacks en dessert. On va voir tout ça, je retrouve mon souffle. Maintenant, c'est la séance d'eau, si je me souviens bien aujourd'hui. Je vérifie tout ça sur mon super ordi avec 1000 écrans. On a fait quoi? On a fait la semaine 4, la session 4, elle est faite. La session 3, elle est faite. On va attaquer donc la session 4. Et la session 4, c'est les dorsaux. Donc aujourd'hui, c'est le dos. Donc c'est le tirage. Hop, poitrine pour travailler le dos. Ça sert à rien de faire un tirage nuque, par se niquer, ça sert absolument à rien. Le L-fly à la poulie unilatérale. Donc le L-fly, juste celui-ci de base pour bien travailler la coiffe des rotateurs. Tout en travaillant légèrement en profondeur, ça peut faire du bien, ça allège un petit peu après par la suite. Suivi par un arrière d'épaule, où on prend les poignets et on tire de chaque côté sans engager le dos. Donc sans que les omoplates ils fassent ça. Il faut les descendre un maximum, et c'est pour ça que j'ai toujours une tête de con, j'arrive pas encore à le maîtriser. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me touche le dos pour que je le sente, et j'arrive pas à trouver quelqu'un pour venir me toucher le dos à ce moment-là. C'est compliqué pour l'arrière d'épaule. Et enfin le fess pull prise neutre, donc c'est pareil, c'est les cordes en face, c'est on tire, on rentre le dos, tu vois ça fait comme ça, hop. On rentre les omoplates, on tient les cordes de chaque côté pour essayer de tirer en face, voilà. Ça va être drôle. Je vous montre ça en vidéo tout de suite.